Hey, bienvenue à toi si tu nous rejoins en replay ou en live d'ailleurs. On va se faire une lecture d'un petit texte sur le site Watanoshi, niveau JLPT N4. Le texte est vraiment pas très long, mais on va voir du coup des formes grammaticales un peu plus élaborées que ce qu'on voit avec le N5. Voilà, comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne, abonne-toi un petit peu partout et n'hésite pas à prendre un abonnement sur Twitch. Ça me soutient beaucoup et tu peux même faire ça gratuitement si tu as Amazon Prime. Et oui, et oui, et oui. Donc on y va. Kiandoru Naito. Bon, là on n'est pas sur du vrai japonais. Hein. Kiandoru, candle, Naito, la nuit, Naito. Ce Kiandoru, ce qui est intéressant, c'est aussi, vous voyez, la phonétique. Le candle, où nous on se dirait francophone, bah on dirait kandoru. Mais kan, pour les japonais, ça ressemble pas du tout au can, can. Donc ils vont le transcrire en kia, kiandoru, kiandoru. C'est comme la comédie musicale Cats, c'est cat, hein, c'est pas cat, cat. Voilà, kiandoru naito. Comme dans la chanson de Pichikato 5, Fushigi na futatsu no kiandoru. Les mystérieuses bougies jumelles. この日の夜は神社を訪れました。キャンドルナイトというろうそくの光だけで時間を過ごすイベントが行われました。この日の夜、夜、le soir, la nuit. Hein? Donc là, on n'a pas de lecture des kanji, mais ne paniquez pas. Il suffit de passer la souris sur Watanoshi sur les mots et vous aurez la lecture des kanji. Donc, konohi, ce jour, konohi no yoru, la nuit, le soir de ce jour, de tel ou tel jour, peut-être aujourd'hui, voilà, ou hier. Jinja o otozuremashita. Jinja, c'est un sanctuaire shinto, à ne pas confondre avec otera, le temple bouddhiste. Jinja, le sanctuaire shinto. Kono hi no yoru wa jinja o otozuremashita. Là, on a le verbe otozureru qui veut dire rendre visite, visiter un lieu. Ce verbe, on l'a dans la chanson de Tonari no Totoro à la fin, dans les paroles Anata ni otozureru fushigi na deai. Bref, jinja o otozuremashita. Otozureru conjugué au passé, otozuremasu, otozuremashita. Donc, ce soir-là, je me suis rendu au sanctuaire. Candle Night というろうそくの光だけで時間を過ごすイベントが行われました。D'abord, regardez la fin. Ibento ga okonawaremashita. Vous allez me dire, mais c'est le kanji de iku, oui. Mais dans ce cas-là, c'est pas le verbe iku, c'est le verbe okonau qui veut dire tenir un événement, réaliser quelque chose. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui est plutôt abstrait, on va dire okonau. Ibento, event en anglais, un événement. Ibento ga okonawaremashita. Ça, c'est la forme passive. Okonau, ça veut dire réaliser, tenir, faire quelque chose. Okonawareru, c'est la forme passive, donc être réalisé, être tenu. Donc un événement se tenait là-bas. Et tout ce qui précède, ça précise, ça vient qualifier le mot ibento. Et oui, tout ça, c'est une grosse proposition qualifiante. Candle Night というろうそくの光だけで時間を過ごすイベント。時間を過ごすイベント。時間を過ごす。時間 le temps. Le temps qui s'écoule. 時間を過ごす。過ごす, ça veut dire passer ou dépasser quelque chose. 時間を過ごすイベント.
Donc c'est un événement où on passe le temps et là, on nous précise comment. Candle night toyu, rousoku no hikari dake de. Rousoku no hikari dake de. Rousoku, c'est le vrai mot japonais pour bougie. Normalement, il peut s'écrire en kanji, c'est pas des joyo kanji, donc on les voit pas si souvent que ça, on les voit dans les livres, dans la littérature, tout ça. Mais les japonais peuvent avoir des difficultés à les lire, donc ils vont les écrire en katakana ou en hiragana. Je sais pas trop pourquoi celui-là on le voit souvent en katakana, mais bon bref. Rousoku, c'est la bougie. C'est le vrai mot japonais pour candle. Rousoku no hikari dake de. Hikari, c'est la lumière. Donc, rousoku no hikari, ça veut dire la lumière des bougies. Rousoku no hikari dake, seulement. Et puis le D qui indique le moyen ici. Donc, on passe le temps, on passe cette soirée uniquement éclairée par la lumière des bougies. Il n'y a pas d'autre source de lumière qui est allumée au sanctuaire. Et ce qu'on a encore avant, là, Candle night toyu. Toyu, ça veut dire qui s'appelle, qu'on appelle. Il y a d'autres sens à toyu, mais là on est dans le sens premier de toyu, qui veut dire qu'on appelle, qui s'appelle. Donc c'est un événement qui s'appelle Candle Night, dans lequel on passe la soirée, on passe le temps uniquement éclairé à la lumière de la bougie. Et coucou à Charlénéa. Bienvenue à toi. Kaidan o noboru no wa taihen deshita. Kaidan, ce sont les escaliers. Normalement, on les écrit en kanji. Là, on ne les a pas mis. On peut les voir ici, là, si ça vous intéresse. Kaidan o noboru no wa taihen deshita. Là, la forme grammaticale intéressante, c'est ce no. Le no, là, qui est après le verbe noboru, qui veut dire monter, gravir, une montagne, un escalier. Donc, kaidan o noboru, monter l'escalier. Et ce no vient nominaliser l'ensemble. Donc, kaidan o noboru no wa, ça veut dire monter l'escalier. Taihen deshita. Taihen, difficile, terrible, chose qui demande un effort, une situation complexe. Donc, c'était bien difficile de monter l'escalier. No wa, qui vient nominaliser votre proposition, votre verbe, tout ce que vous voulez. Très commode. Jinja ni tsukimashita. Rousoku ga kirei ni narabete arimashita. Jinja ni tsukimashita. Jinja, toujours le sanctuaire. Tsukimasu, tsuku, arriver à un endroit. Jinja ni, la destination. On est arrivé au sanctuaire. On a passé la porte, on a gravi les marches. Dans un très grand nombre de sanctuaires, vous avez des escaliers. Rousoku ga kirei ni narabete arimashita. Nos bougies. Kirei ni. Vous voyez, quand on a un adjectif invariable comme ça, suivi de la particule ni suivi d'un verbe, ça nous indique de quelle façon le verbe est fait. D'une belle façon ici, kirei, beau. Donc, rousoku ga, la marque du sujet. Donc, c'est le sujet du verbe qu'on a après, c'est narabete arimashita. Donc, c'est la forme en te arimasu, te aru, qui montre que quoi? Que naraberu, narabete arimashita. Naraberu, ça veut dire aligner quelque chose, disposer de façon régulière et alignée en randonnion. Narabete arimashita, donc elles avaient été alignées, elles avaient été disposées d'une très belle façon sur le chemin. Oula, attends. Et otera wa marude eiga no sekai no you. Oh! Alors attends, c'est quoi déjà ton autre mot là? C'est quoi chojin déjà? C'est les lanternes de papier. Rousoku ya chojin ni terasareta otera wa marude eiga no sekai yo. No sekai no yo, pardon. Excuse-moi. C'est très joli, vers le Japon. Tu
savais que ça allait réveiller votre âme poétique, là. Cette petite visite. Très sympa à faire l'été, là, comme ça. Le soir. Mais donc, hein, ici, on n'est pas sur un otera, hein, on est sur un jinja. Otera bouddhiste, jinja shinto. ろうそくはいろいろな場所に置かれています。幻想的な、ouais, ça c'est une erreur. Il n'y a pas besoin de ce deuxième là, c'est pas grave. 幻想的な雰囲気に包まれています。C'est toujours bizarre les choix qu'ils font. Là, pourquoi Basho, ils nous ont pas mis les kanji? Ça, c'est pas très compliqué, ça se connaît en niveau JLPT4, hein. Basho, un endroit. Donc, Rosoku wa iroiro na basho ni okarete imasu. Haha, okarete imasu. Encore une forme passive. Oku, poser. Okareru, être posé. Okarete imasu, avec le progressif, ça nous indique qu'elles sont posées et qu'elles sont toujours là. Donc, iroiro na basho ni, à différents endroits, iroiro, toutes sortes de, divers, différents trucs. Rosoku wa, donc les bougies, iroiro na basho ni okarete imasu, elles sont disposées à différents endroits. Genso teki na fuiki ni tsumarete imasu. Genso teki, c'est pas du vocabulaire que vous allez trouver au N4. Hein. Là, ils l'ont mis en hiragana en se disant ça va être plus facile. Non, non. Moi, je trouve ça même plus compliqué quand il n'y a pas les kanji. Donc voilà. Genso. Hein, ce gen-là, c'est maboroshi, une illusion. Genso teki, c'est comme si vous étiez dans le monde des illusions, dans un monde fantastique. Hein, ce teki, on peut le mettre après beaucoup de noms. Hein. Genso, c'est l'illusion, la magie, voilà. Et genso teki, ça veut dire magique, fantastique, merveilleux. Donc ça sert à fabriquer des adjectifs. Donc genso tekina funiki, un paysage, une atmosphère plutôt, hein, voilà, une ambiance. Oui, quand je dis une paysage, c'est pas un paysage qu'on voit, je voulais dire, voilà. Funiki, voilà, vous êtes dans une ambiance magique. Ni tsutsumarete imasu. Et là, on a encore une voix passive. Hein. Clairement, la voix passive, c'est du JLPTN4, mais c'est très utile de le connaître. Tsutsumu, enveloppé, entouré, enrobé. Tsutsumareru, être enveloppé, être enrobé. Donc, tsutsumarete imasu, on est enrobé, on est enveloppé par une atmosphère. Vous voyez que là, on utilise la particule ni pour indiquer quel est l'agent qui cause qui fait l'action sur ce verbe à la voix passive. Donc c'est l'atmosphère. Donc nous sommes enveloppés par une atmosphère mystique. On pourrait dire quelque chose comme ça. Eh ben alors, Perle Japon, tu me demandes quelle est la différence entre les temples shinto et bouddhistes. Mais c'est pas la même religion, hein. C'est un peu comme si tu me demandais c'est quoi la différence entre une synagogue et une église. Ce ne sont pas les mêmes religions. Sauf que les Japonais combinent les deux. Voilà. Mais le bouddhisme, à l'origine, voilà, le Shinto, c'est la voie des kami, le culte des kami. Et le bouddhisme, c'est le culte de Bouddha. Donc ça ne vénère pas les mêmes dieux. Ça n'est pas du tout la même religion. Hato no maku no candle desu. Comment les différencier? Par rapport à ta question, Perle, s'il y a un torii, donc une porte rouge à l'entrée, c'est pas c'est Shinto, hein, ça va être un jinja. Après, souvent, on les différencie par leur nom, parce que si ça se termine par ji, donc comme Tera, c'est que c'est par exemple le Kinkakuji, le pavillon d'or. Ça, c'est du bouddhiste. Donc voilà, architecturalement, ils ont pas, ça se ressemble pas. Et puis le Shinto, voilà, les temples shintoïstes, j'ai n'importe quoi. Les sanctuaires Shinto, vous allez en trouver pas mal, voilà, dans les petits endroits, une montagne, des choses comme ça avec des marches. Donc je suis pas du tout expert du sujet,
Mais quand on en a vu quelques-uns, au bout d'un moment, ça se voit bien. Et puis si vous voyez un bodhisattva ou un bouddha, c'est pas un temple shinto. Hato no mark no candle desu. Hato, heart, le cœur. Hato no mark, mark, un mark, un symbole. Hato no mark no candle desu. Voilà des bougies en forme de cœur. Kuchi o okiku akete waratte iru you desu ne. Kuchi, la bouche. Kuchi o okiku akete waratte iru. Là, on a okiku akete, okiku akeru. Tout à l'heure, on avait kirei ni narabete arimashita. Elles sont disposées d'une belle façon. On voyait comment utiliser la particule ni après un adjectif invariable pour dire de façon, de belle façon avec un verbe. Mais ça, c'était avec un adjectif invariable. Là, on voit comment ça marche, comment faire la même chose avec un adjectif variable. Là, on a l'adjectif oki, grand, et quand on veut dire en grand, d'une façon grande, kuchi o okiku, donc on fait varier, un peu comme quand on fait varier à la forme négative, okikunai, ce n'est pas grand, on a juste okiku, on vire le dernier i à la fin et on le remplace par que, okiku akete, il l'ouvre en grand, il ouvre grand la bouche, waratte iru you desu. Donc là, on a d'abord une forme en T, là, akete. Donc ça montre qu'ils font cette action et cette action-là. Donc en ouvrant en grand la bouche, il rit, warau, rire. Waratte iru, ils sont en train de rire. Puis yo desu. Yo, ici, cette structure-là, yo desu, ça nous indique on dirait que. Ça veut dire on dirait que. Ils ont l'apparence de. Ce yo qu'on trouve dans, par exemple, yosu, l'aspect, ça peut avoir ce sens d'apparence, ça a l'air de. Donc on dirait que ils sont donc ils ouvrent grand la bouche au point qu'on dirait pour rire. Enfin non pardon. On dirait que ils sont en train de rire avec la bouche grande ouverte. Voilà. Yoku mite miru to メッセージが書かれていました。よく見てみると、donc là on a よく, hein, donc le verbe, pardon pas le verbe, l'adjectif variable i, hein, qui est assez irrégulier, quand on veut l'utiliser, quand on le fait varier, il devient yoi. Donc yoku nai, ce n'est pas bien. Là, yoku mite miru, ça vient modifier, c'est comme un adverbe. Le verbe mite miru. Mite miru, vous voyez, c'est deux fois le verbe miru. Mais il y a d'abord le vrai verbe miru avec son kanji qui veut dire voir. Et ensuite, on a la forme te miru qui veut dire qu'on fait quelque chose pour voir le résultat, qu'on essaye quelque chose pour voir le résultat. Donc, si vous essayez de regarder d'un peu plus près, si vous regardez un peu plus près, la forme témiru, ça indique qu'on essaye de faire quelque chose pour voir le résultat. Ça ne veut pas dire qu'on a un doute sur le succès de l'action. On sait qu'on va être capable de regarder. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui va se passer une fois qu'on va regarder. Ah! Donc, yoku mite miru to. Et après le verbe mite miru, on a to, qui nous indique voilà ce qui va se passer quand. Donc, quand vous regardez bien, ou si vous regardez bien, si vous essayez de regarder d'un peu plus près, Messeji, un message, ga kakarete imashita. Kakarete iru, encore une voix passive. Là, cette fois-ci, c'est le verbe kaku, écrire. Kakareru, être écrit. Kakarete imashita, ça avait été écrit. Ça a été écrit. Donc, un message a été écrit sur la petite bougie ou lanterne, je ne sais pas bien ce que c'est. Je dirais plutôt une... Enfin, peut-être qu'il y a une bougie. Enfin, j'imagine qu'il y a une bougie dans le petit truc. Voilà. Takusan afuremasu. Donc. Egao ga takusan afuremasu you ni. J'ai du mal à lire là. Donc, egao, les sourires. Egao ga takusan, de nombreux sourires.
afureru. Afureru, ça veut dire déborder de. Et ce yoni, c'est ce qu'on met quand on formule un vœu, quand on fait, on voit ça sur les tablettes votives, quand on fait une prière. Hein. Donc, pour que de nombreux, en gros, qu'il y ait plein de sourires partout. Voilà. Pour que le monde déborde de sourires. Hein? Yoru no kuji ni夜の9時になったところでみんな帰り始めました。夜の9時、9 heures du soir, yoru no kuji ni, particule ni qui nous indique un moment dans le temps. Yoru no kuji ni natta tokoro de. Tokoro. Hop. Tokoro, c'est un endroit, c'est un mot qui veut dire l'endroit. Mais c'est aussi un mot qu'on va combiner avec des verbes pour dire quelque chose qui va se faire à ce moment-là. Donc c'est un endroit, mais c'est aussi un moment dans le temps. Vous savez, l'espace-temps, c'est lié, c'est des notions qui se répondent un peu, en particulier dans la langue japonaise. Et le mot tokoro, il représente bien ça. Donc yoru no kuji ni natta tokoro de. Donc vers 9 heures, donc quand il était 9 heures, vous voyez, ça s'utilise, vous voyez, dans les exemples qui sont indiqués là dans le petit cartouche explicatif, ça s'utilise notamment quand on veut indiquer que à partir de ce moment-là, une action va démarrer. Donc, yoru no kuji ni natta tokoro de, donc à partir de 9 heures, minna, tout le monde, kaeri hajimemashita. Kaeri, comme okaeri, hein, c'est le verbe kaeru, kaerimasu, qui veut dire rentrer à la maison. Minna kaeri hajimemashita. Hajimeru, commencer. Donc là, on voit que c'est une forme pour dire commencer à faire quelque chose. C'est pas très compliqué. Vous prenez le radical de votre forme en masse, kaerimasu, kaeri, et vous mettez ensuite le verbe conjugué hajimeru. Donc commencer à rentrer. Kaeri hajimemashita. Commencer à rentrer. Tabe hajimeru. Commencer à manger quelque chose. Naki hajimeru, commencer à pleurer. Kondo no 19日、日曜日は、Ah oui, bah voilà. Un nom de temple. Zojoji de Candle Night ga aru sou desu. Gogo 8時には、近くにある東京タワーの電気が消えることになっています。音楽イベントもあるので楽しそうですね。Très bien ici. Pas mal de petites formes de grammaire à niveau N4 qu'on va réviser ensemble. Kondo. Kondo, ça veut dire cette fois, mais souvent ça veut dire la prochaine fois. Quand on va dire kondo no, blablabla, c'est quelque chose qui a lieu dans le futur. Jamais dans le passé. Hein. C'est soit immédiatement maintenant ou le plus souvent, c'est quand même plutôt dans le futur. Hein. Kondo no doyoubi, ça veut dire samedi qui vient, samedi prochain. Kondo no 19日日曜日は日曜日, hein, le dimanche. Donc le 19 de ce mois-ci, qui est un dimanche, Zojoji. Et donc là, vous voyez, il y a le caractère ji au tera qui est là, ici. Donc on est bien sur un temple. Donc on avait un sanctuaire Shinto qui a fait une soirée à la bougie. Et bien on voit que le temple bouddhiste, il fait pareil. Donc Zojoji de ou Zojoji. Candle night ga aru sou desu. Candle, on pourrait avoir candle night ga arimasu. Il y a une candle night au Zojoji. On a un petit truc en plus là. On a ga aru sou desu. Ce so, ça nous indique que c'est une information rapportée. C'est pas moi qui suis à l'origine de cette information, c'est un truc que j'ai appris en lisant quelque chose ou parce que quelqu'un me l'a dit. C'est souvent utilisé pour du discours reparté. Donc là, voilà, I heard that, l'exemple. Donc on m'a dit que, il semblerait que. C'est un peu une façon pour le locuteur de se dédouaner de la fiabilité des informations qu'il est en train de donner. Il dit, ah ben tiens, on dirait que le 19, il y a aussi cela. Donc ce so là, quand on veut utiliser avec ce sens-là,
le verbe qui le précède immédiatement est à la forme du dictionnaire. Voilà, c'est aru. Et on va voir juste après un autre so. Donc là, le so qui nous indique ah, j'ai entendu dire, on m'a dit quelque chose et je transmets l'information. Gogo hachi ni wa. Donc à 8h de l'après-midi, 8h du soir, Chikaku ni aru Tokyo Tower no denki ga kieru koto ni natte imasu. Donc à 8h, Chikaku ni aru Tokyo Tower. Chikaku ni aru Tokyo Tower. Ding ding ding, petite proposition qui vient qualifier Tokyo Tower. Chikaku ni aru. Chikaku, ça veut dire proche. Chikaku ni aru, qui se trouve proche, qui se trouve pas loin. Chikaku ni aru Tokyo Tower. Tokyo Tower, la Tokyo Tower qui ne se trouve pas loin de là, enfin pas loin du Zoujouji. No denki. Ah, l'électricité, la lumière. Donc la lumière de la Tokyo Tower qui se trouve pas loin de là. Ga, marque du sujet. Kieru koto ni natte imasu. Kieru, s'éteindre. Être éteint ou disparaître. Mais là, kieru, qui est intransitif, donc c'est denki ga kieru, la lumière s'éteint. Si je voulais dire éteindre la lumière, c'est denki o kesu, transitif, avec un objet. Les intransitifs, pas d'objet. Les transitifs, un objet, un COD. Donc, denki ga kieru koto ni natte imasu. Koto ni natte imasu. Ici, effectivement, koto ni naru, ça indique qu'il y a quelque chose qui va se passer et que c'est pas moi qui ai décidé. C'est comme ça. C'est une règle, c'est quelque chose qui a été décidé par la mairie de Tokyo, je ne sais qui. Voilà. Koto ni naru. C'est à ne pas confondre avec l'expression koto ni suru, où là c'est quelqu'un qui décide quelque chose. Koto ni naru, ça indique que c'est comme ça, c'est pas moi qui choisis. Et voilà. Donc, à 8h, il est prévu que, on pourrait dire quelque chose comme ça en français, il est prévu que la lumière de la Tokyo Tower, qui se trouve pas loin de là, soit éteinte. Ongaku ibento mo aru no de tanoshisou desu ne. Ongaku ibento. Ongaku, la musique, donc un événement musical. Ongaku ibento mo aussi. Aru no de. No de, puisque, parce que. Donc, ibento, ongaku ibento mo aru no de. Comme il y aura aussi un événement musical, tanoshisou desu ne. Et là, ce tanoshiso, que vous connaissez peut-être avec cette forme so, que vous connaissez peut-être avec l'adjectif oishi, oishiso, ça a l'air bon. Tanoshiso, ça veut donc dire, donc tanoshiso, ça a l'air amusant. Ça va sans doute être amusant. La différence avec le so qu'on a ici, c'est que là, le so après une proposition non modifiée, donc forme neutre complète, aru so. Si j'avais ari so, on aurait ce so là. Quelque chose qui a l'air de. On dirait que. Ça va sans doute être. Là, c'est une supposition. Je me dis que ça a l'air sympa. C'est plutôt subjectif. Alors que là, quand je dis aru so desu, je rapporte une information. Voilà. Donc, bien faire attention entre ces deux utilisations qui sont grammaticalement assez différentes et aussi au niveau du sens de so desu. Et voilà une belle soirée mystique au Japon.